aujourd'hui je vous parle de ma trilogie L'Odyssée des Deux Mondes, qui sont donc mes tout premiers romans, qui s'inscrivent également dans le même univers que Nolian et Svein dont je vous avais parlé précédemment. Dans L'Odyssée des Deux Mondes, déjà on est sur un format différent puisque c'est une trilogie d'environ 500 pages pour chaque tome. On accompagne le personnage de Hera, qui est une jeune femme guérisseuse, elle a à peu près une vingtaine d'années au début de l'histoire, et c'est quelqu'un d'extrêmement altruiste. Elle estime que si on lui a donné ses dons, c'est qu'elle doit en faire usage. Et l'histoire se déclenche au moment où elle va vouloir porter assistance à une maman qui a un accouchement difficile. Elle va réussir à sauver la vie de l'enfant, mais malheureusement, comme elle a encore du mal à maîtriser ses dons, tout ça va conduire malheureusement au décès de la maman qui a donné vie à l'enfant. Et donc on va suivre le parcours parallèle, finalement, entre le parcours de Hera pour essayer de se faire accepter par la société, et le parcours de cet enfant qui grandit en nourrissant une rancœur envers Hera. Le principe de chacune de mes histoires fantasy, finalement, c'est d'accompagner des personnages qui sont différents. On met vraiment la différence au cœur de ces histoires-là, mais on s'aperçoit petit à petit que le but des personnages n'est pas nécessairement de se faire accepter par les autres, mais en fait ça commence déjà par un travail sur soi pour s'accepter avec sa différence. Hera découvre au début de l'histoire qu'elle est la princesse du monde perdu, sauf qu'elle, c'est une princesse un petit peu rebelle qui refuse son destin et qui va essayer justement de le défier tout au cours de l'histoire. On va l'accompagner à travers l'autre monde, donc le monde magique. C'est un monde assez mystérieux et empli de légendes et de mythes, et Hera et ses compagnons vont aller l'explorer. Tout au cours de l'histoire, on va révéler des secrets, des prophéties, et plein de questionnements sur le monde qui les entoure. L'éveil des ténèbres faisant référence à une civilisation, qui est la civilisation d'Aelna. C'est un petit peu le fil conducteur de toutes mes histoires fantasy. C'est donc une civilisation très avancée sur son temps, qui est d'ailleurs inspirée de la légende de l'Atlantide. Et cette civilisation mêlait la science, la magie et la technologie pour s'élever au-dessus des autres. Elle est, au cours de l'histoire, en tout cas dans l'époque de l'histoire, elle est éteinte depuis bien longtemps, mais continue d'avoir des répercussions sur le monde qui entoure Hera et ses compagnons. Et donc c'est cette histoire qu'on va découvrir dans l'Odyssée des Deux Mondes.